Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Salut à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis François Sorel. Bonjour François, tu vas bien ? Jérôme, je vais très très bien. Je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de chez Jérôme et François. Et chers auditeurs, vous pouvez nous flageller, vous pouvez nous frapper, vous pouvez nous faire du mal. T'as dit, oh oui, c'est bon. Mon Dieu. Oui, c'est un hommage à Boris Vian. C'est ça, mais mea culpa quand même, puisque c'est vrai que nous avons un petit peu de retard concernant le nouveau numéro. C'est vrai, on s'est quitté en juillet. On s'est quitté, on partait en vacances. Ouais, oui. c'est vrai. Bah alors là, on est bien revenu. On est bien revenu. Hein. Là, les vacances, pour moi, j'ai l'impression qu'elles étaient il y a quoi ? Il y a 6 mois, en fait. Hein, ah, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Voilà, on a repris le boulot, on est frais et dispo, enfin encore un petit peu. Et nous allons nous retrouver pour cette séquence que vous connaissez parce qu'on a eu plein de messages pour les précédents numéros de chez Jérôme et François. Ce podcast intimiste dans lequel nous décryptons l'actualité à notre manière. Voilà, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Alors, pour ce nouveau numéro, on a un petit peu regardé dans l'actu. Et puis, vous savez qu'avec Jérôme, on a nos passions, on a nos coups de cœur, nos coups de gueule aussi parfois. On va parler de plein de choses. Tout à l'heure, je vous évoquerai en fait, moi, une petite innovation, voire une grosse innovation qui est française et qui va peut-être révolutionner l'autonomie de tous nos appareils électroniques, Jérôme. Ah, voilà. Tu sais que c'est ça le sent nerf de la guerre. Ça sent la batterie, ça. Tu sais que la batterie, c'est la nerf de la guerre, oui, le sûr. stockage de l'énergie. Exactement. Et peut-être que la clé, la solution, vient d'une start-up de Aixoise. Bon, ne En nous plus, tu connais Aix, emballons pas. Oui, je connais très bien Aix. Oui, Voilà, j'ai c'est vécu ça. à Aix et tout. Tiens, je salue tous les Aixois, les Marseillais aussi. Oui. Allez, l'OM. On va parler également, inévitablement, on va revenir un peu sur les annonces Apple, les annonces de smartphones. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a tardé à reprendre ces programmes, parce qu'on voulait revenir un peu sur les annonces de l'iPhone 12. Et puis, il y a un sujet, François, qui est complètement dans l'air du temps, qui n'est pas forcément un sujet super rigolo, mais toutes les questions qu'on se pose en ce moment par rapport au numérique et à l'environnement. Mais oui, bien sûr. Et puis, Jérôme, tu vas nous parler aussi, je crois, de ton mécontentement vis-à-vis de ton Mac. Et là, franchement, les amis, c'est à marquer d'une pierre blanche. Non, c'est pas le mécontentement. Que se passe-t-il, Jérôme ? Serais-tu en train de te transformer c'est le désamour. et devenir Windows compatible ? Non, n'importe quoi. Quand même, faut pas exagérer. Non. Allez, envoie la virgule. Bon, pour commencer, on va revenir sur l'actualité, quand même, du moment. Et l'actu, c'est évidemment l'iPhone 12. Bon, peut-être que cette soirée, vous l'avez suivi avec nous sur 01 TV. Comme d'habitude, on vous a fait vivre cette keynote. Alors, on ne va pas revenir sur l'aspect un peu particulier de cette keynote. Voilà, plus de live, plus de public. Pas de public, que des vidéos enregistrées. Voilà, tout est concentré, etc. Bon, on aime bien avec Jérôme. On trouve que c'est plus dynamique et plus efficace. Voilà ce nouvel iPhone 12. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez ? Est-ce que vous allez craquer ? Tiens, est-ce que nous, on va craquer concernant l'iPhone 12 ? Franchement, l'iPhone 12, qu'est-ce qu'il a de neuf ? La 5G. Ok, oui, les 5G. Bon, c'est normal. On n'a pas les réseaux, mais on les aura bien un jour ou l'autre. Tu sais que d'après ce que j'ai cru glaner de ci, de là, Ouais. on va avoir des offres opérateurs 5G d'ici la fin de l'année. On va avoir des abonnements 5G d'ici la fin de l'année. Oui, c'est Orange notamment. Oui, mais tous les autres vont suivre. Tous les opérateurs vont s'y mettre. Oui, bien sûr. Je pense que Bouygues, SFR et Free vont dégainer aussi leur offre 5G. C'est bien d'avoir les abonnements, ce sera bien d'avoir les antennes surtout. Et alors, figure-toi que là encore, d'après ce que j'ai cru comprendre, on risque d'avoir des surprises parce qu'on a déjà des villes entières qui sont couvertes en 5G. Oui, parce qu'en réalité, tout était prêt. Bien sûr, plein bien d'endroits, sûr. il suffit d'appuyer sur un bouton. Paris est 5G, par exemple, pour la plupart des opérateurs. Mais oui. Voilà. Et Paris, c'est 12-15 millions d'habitants. C'est le centre du monde déjà. Voilà, non, mais ça fait tout de suite du monde. Donc, voilà, pour certaines zones, évidemment pour les zones denses et les grandes villes, on risque d'avoir de la 5G plus vite que prévu. Bon, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle, même si la 5G, à mon avis, ça va quand même pas nous changer la vie, nous, utilisateurs de smartphones. Non, ça va être surtout pour les entreprises que ça va être intéressant. Ça va être bien là où il commence à y avoir des problèmes de connexion. Certains endroits où effectivement les réseaux sont saturés, on n'arrive plus à se connecter en 4G.
Donc la 5G va être un retour à la normale, en fait. Tu sais ce qui m'est arrivé, moi, cet été, pour tout te raconter. J'étais en Corse, j'avais une 4G qui était dégueulasse. Tu sais ce que j'ai fait ? C'est la Corse, hein. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de monde qui était sur une cellule. Hein, et ça arrive souvent dans des lieux de vacances. Hein, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont déjà vécu ce truc-là. Alors, petite astuce, moi, j'ai coupé la 4G, je suis passé en 3G. Et là, ça marchait bien ? Et là, ça marchait bien. Parce qu'en fait, le réseau 3G était moins sollicité que le réseau 4G. Ouais, mais c'est un peu paradoxal quand même. Hein. Mais et puis, ça prouve que on empile maintenant. On empile les couches réseau. Non, et puis, on se rend compte que le téléphone n'est pas intelligent. C'est un il pourrait faire ça lui-même. Il se connecte sur la 4G alors qu'il cadre à la 3G. Il pourrait dire la 3G, ça va, c'est bien. Bah vas-y, je me connecte chez toi et pas sur la 4G. Donc la 5G, tu as raison, ça va aussi désengorger des réseaux qui parfois sont saturés. Ça va être surtout ça le grand bénéfice. Et oui. Du coup, ça va être difficile pour les opérateurs d'essayer de vendre des forfaits plus chers, hein, à part nous faire rêver ça va être avec le gros dossier aussi. Hein. Et est-ce que Free ne va pas nous refaire le coup qu'ils avaient fait en 2013-2014 en proposant la 4G au prix de la 3G ? Évidemment, mais ça, Xavier Niel a déjà annoncé qu'il resterait a priori sur cette logique. On verra bien. Tiens, mais pourquoi on parle de la 5G ? C'est pas de ça dont on devait parler. Mais on parle de l'iPhone, qui est 5G. On parle de l'iPhone. Et c'est vrai que alors c'est pas le premier téléphone qui est 5G. Hein. Depuis des mois et des mois, on voit des téléphones 5G arriver. Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi, enfin tous les constructeurs de smartphones ont leur smartphone 5G. Mais Apple est un peu toujours, l'étincelle qui fait décoller un marché. C'est étonnant parce qu'ils arrivent après et malgré tout le monde a les yeux fixés sur eux parce que savoir si eux le prennent comme les autres, ce que ça va. Et puis ils arrivent au bon timing. Ils arrivent au bon moment, finalement, ils arrivent au bon moment. En France, il n'y a pas de 5G. Donc en fait, finalement, quand les émetteurs vont commencer à être allumés, il y aura des iPhones. Alors, il y aura les autres téléphones aussi, mais il y aura l'iPhone. Et je pense que les opérateurs vont proposer des offres iPhone 5G et abonnement 5G. Alors il y a déjà de la 5G aux États-Unis, bien sûr. En Asie, bien entendu, en Corée, en Chine, etc. Là, je parlais du marché français. C'est vrai qu'il y a déjà des pays où il y a de la 5G. Et aux États-Unis, dans certaines villes, il y a de la 5G, et y compris, et d'ailleurs, ils en ont parlé lors de la keynote Apple, y compris en 26 GHz, c'est-à-dire en ondes millimétriques. C'est cette 5G, c'est la vraie 5G, enfin la super 5G, l'ultra rapide, mais qui ne sera a priori installée que dans des zones très localisées, parce que c'est ce qui nécessite beaucoup d'antennes. Et donc, la portée est très courte. La portée est très courte, donc ce sera des stades, des aéroports, bien sûr. Des endroits comme ça. Bref. Donc cet iPhone 5G, bien sûr, évidemment, il est séduisant, hein, il a un look sympa, meilleur écran, meilleur appareil photo, enfin comme chaque année. Hein. On fait les blasés quand on dit ça, mais c'est vrai que finalement, la vraie rupture, c'est la 5G pour ce nouvel iPhone, au-delà de son aspect, on va dire, design. Mais c'est vrai que moi, ça me laisse un sentiment partagé, parce que d'un côté, on se dit, il n'y a aucune rupture, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de très excitant, il se moque du monde, il déroule, etc. Et puis d'un autre côté, c'est peut-être aussi une réponse à ce dont on va parler tout à l'heure, à la surconsommation de produits numériques qui n'est pas bonne pour la planète. Finalement, en sortant un iPhone qui est juste un petit peu meilleur, les gens n'ont pas de raison majeure de se précipiter sur ce produit-là. S'ils n'avaient pas prévu de racheter et d'échanger leur téléphone, ce n'est pas nécessaire de se précipiter sur cet iPhone 12. C'est sûr, et c'est peut-être le conseil qu'on peut vous donner, à vous qui nous écoutez. C'est de se dire, si vous avez un smartphone récent, attendez, vous n'êtes pas obligé de vous acheter ou cet iPhone ou un smartphone 5G. La 5G, c'est un marathon, la 5G. Ça va durer des années et des années. 10 ans, ouais. Voilà, et il va falloir des années pour que peut-être votre région, votre lieu de vacances, votre ville soit couverte. Donc, ce n'est pas la peine de vous stresser. Voilà, donc on a du temps encore. Et on sait que c'est l'un des problèmes qui se pose, qui a été vachement soulevé par les écologistes qui s'opposaient à la 5G. C'est ça, c'est de se dire, attention, la 5G, ça va inciter tout le monde à changer de téléphone, et c'est ça qui est très mauvais pour la planète. La surconsommation de produits qui fabriquent et de matériaux qui servent à fabriquer les terminaux. La réponse, c'est qu'en fait, non, il n'est pas nécessaire absolument de changer de téléphone aujourd'hui, pas du tout, ni même sans doute l'année prochaine. En revanche, Jérôme, il y a une autre posture. Si tu as un téléphone depuis 3-4 ans qui est au bout du rouleau, là, t'acheter un iPhone 5G ou un smartphone 5G, ça a du sens parce que tu vas pouvoir prolonger peut-être sa durée de vie. Exactement. Donc, voilà, on n'est pas là en train de vous dire « Ah là là, attention, ça y est, on n'est pas devenu vert avec Jérôme. » Et même si il faut... Il y a du bon, hein. Il y a des idées à écouter. Ouais. Voilà, il faut prendre en compte tout ça parce que c'est la réalité. Mais d'un côté, après, il faut avoir du bon sens. Si vous avez un vieux smartphone et que vous avez envie de dépenser un petit peu d'argent, prendre un smartphone 5G, pas forcément un iPhone d'ailleurs, ça peut peut-être avoir du sens. Tout à fait. Mais cela
dit, on aurait bien aimé quand même quelques innovations un peu nouvelles, hein, des choses un peu qui fassent la différence avec notamment le monde Android ou avec... voilà, et là, bon, alors il y a le LiDAR sur l'iPhone. Oui, ce laser donc, qui permet de mesurer les distances, c'est ça ? C'est une vraie avancée technique, mais enfin, ça n'a aucun intérêt pour l'instant. Alors moi, je l'ai testé sur l'iPad Pro, hein, tu sais, qui est sorti en mars dernier. Il y a un LiDAR sur cet iPad Pro. Alors effectivement, tu as une réalité augmentée qui est d'une précision, mais alors foudroyante. C'est vraiment impressionnant. Mais tu te dis pas, oh là, ce matin, je vais me faire une partie de LiDAR. Quoi. Et puis surtout, la réalité augmentée, je suis désolé, mais on s'en sert pas au quotidien encore aujourd'hui. Et je ne sais pas si on s'en servira beaucoup plus dans les années qui viennent. Donc voilà. Ça connaît le même destin que la 3D. Après, Apple dit le LiDAR, ça peut servir aussi pour améliorer la qualité des photos, notamment pour l'autofocus en basse luminosité, parce que tu sais que un appareil a toujours du mal à faire l'autofocus en basse luminosité. Et là, le LiDAR pourrait aider en fait l'autofocus. Oui, parce que ça envoie un petit rayon laser qui peut mesurer la distance, et donc ça marche aussi la nuit. Donc ça peut peut-être avoir un sens pour ça. Donc avoir à tester. Hein. À l'heure où on enregistre ce podcast, on n'a pas eu encore ces nouveaux iPhones en main. Rappelons que, en plus, la sortie de ces iPhones, elle est espacée dans le temps. Oui, sur plusieurs semaines, c'est ça. Voilà, il y a 2 modèles qui sortent là dans les jours qui viennent, et puis 2 autres. Le mini et le très haut de gamme, hein, l'iPhone 12 Pro Max, qui sortiront en novembre, précommande le 6 et livraison le 13. Des prix qui sont inchangés, donc ça, je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Finalement, les prix sont exactement les mêmes que pour l'iPhone, pour le 11 Pro, pour le 11, hein, finalement. On est toujours entre 800 et 1659 € à peu près. Tout dépend de la configuration et le modèle que vous prenez. À noter que vous n'aurez plus le chargeur. Tiens, tu parlais d'écologie tout à l'heure. Plus de chargeur dans la boîte. Il n'y a plus que le câble, un câble USB-C Lightning. Lightning. Non, mais Lightning. Et oui, ça aussi, hein, quand même. Ça, c'est... Alors voilà, on arrive sur ce qui me préoccupe en ce moment et les griefs que j'ai contre Apple. Et notamment ça. Vas-y, mon enfant. Non, mais pourquoi est-ce qu'on allonge-toi et parle. Pourquoi est-ce qu'on en a encore au Lightning ? Alors peut-être qu'il y a une bonne raison qui m'échappe, mais ça casse les pieds à tout le monde de ne pas pouvoir se mettre en USB-C, qui est devenu aujourd'hui la norme, en fait. Mais tu sais, je pense que Apple doit être un petit peu partagé concernant... Parce que, imagine demain, tu enlèves le Lightning sur tous les iPhones, mais tu fracasses en fait tous les partenaires accessoiristes. Et tu obliges les gens à acheter tous leurs câbles. Donc, ce n'est pas une décision qui est anodine, si tu veux. Il faut bien réfléchir. Tu parles de quoi ? Des câbles de recharge ? Du câble de recharge. Parce qu'en fait, USB-C d'un côté et Lightning de l'autre, si demain tu te retrouves avec un smartphone qui n'a plus de l'USB-C, il faut que tu jettes tous tes câbles. Donc, c'est contre-productif aussi. Parce que tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire de tes anciens câbles ? Tu vas les jeter. Oui, mais enfin, c'est jamais ce genre de choses qui a empêché Apple de prendre des décisions parfois assez radicales. Mais on va y venir. Je pense que l'année prochaine ou l'année d'après, on va abandonner le Lightning et on aura l'USB-C, c'est sûr. C'est certain. D'ailleurs, je me demande si Apple ne va pas être obligé de passer à l'USB-C. Pour des raisons réglementaires, je veux dire. Ouais. Oui, parce que ils ont toujours des contraintes européennes contre lesquelles ils sont pas très, ils sont d'ailleurs très réticents. Hein, bien sûr. Si tu vas bien voir, aujourd'hui, l'iPhone est le seul produit qui a une prise qui n'est pas standardisée. Tous les autres téléphones, tu les recharges en USB-C. Aujourd'hui, tu recharges tous tes appareils en USB-C, Jérôme. Exactement. Que ce soit ton casque, tes oreillettes Bluetooth. Tous les appareils récents, en tout cas, bien sûr. Appareils récents, on va dire. Mais voilà. USB-C ou micro USB. Même plus micro USB aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment... le micro USB disparaît au profit de l'USB-C. Et il n'y a qu'Apple qui reste là avec son Lightning. Combien de temps ça va durer ? Je pense qu'ils ne pourront pas faire très, très, très longtemps de la résistance. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive alors avec Apple ? Parce que je suis très curieux de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec ton Mac ? Alors, j'ai rien contre mon Mac en particulier qui est tout à fait... Mais écoute, il fait le job toujours. Oui, non, il fait le job, il n'y a rien à dire, il travaille bien, etc. Mais en fait, je vais te dire, le problème ne vient pas de moi, c'est une amie qui me disait, tiens, je vais acheter un ordinateur, etc. Et puis... elle s'est retrouvée avec d'un côté les Mac, ceux qu'on connaît, les MacBook Pro, voilà, avec la touch bar qui sert à rien, le modèle, tout ce qu'on connaît, et puis le prix, ouais, et toutes les innovations qu'il y a dans le monde PC, avec de l'écran tactile, des écrans qui pivotent dans tous les sens.
Des ports USB classiques que finalement on utilise encore un peu. Ben oui. Des choses comme ça. Et je me dis, mais en fait, c'est vrai, quoi. Il m'énerve, là. C'était amusant au début, parce que c'était en rupture. Le Mac qui poursuit sa route de son côté. Mais là, je trouve que ça commence à bien faire. Et notamment qu'il n'y ait pas d'écran tactile, c'est un vrai problème. Tu trouves que finalement, l'innovation du monde PC est plus dynamique que l'innovation du côté du Mac? Et je crois qu'effectivement, il y a une bascule qui s'est opérée, mais il y a déjà quelques années alors, j'ai souvent défendu le point de vue inverse, mais j'en ai jamais à une contradiction près. Hein. Non, parce que là, pour tous ceux qui te connaissent, ouais, parce que je suis un peu macophile. Oui. Là, c'est... mais j'en suis pas encore à revenir à Windows, hein, je te rassure. Là, tu te confies psychologiquement. Oui, c'est presque... Hein. C'est une psychanalyse, quand même. Il y a un petit côté psychanalytique, ah, oui, c'est oui, pas oui, faux. Oui. Ouais. Non, mais tous les produits Apple que j'utilise au quotidien, ils font le job, il n'y a rien à dire. Mais là, ça commence à bien faire, ça manque d'innovation et ça manque de trucs sympas, et notamment l'écran tactile. C'est vrai, de ne pas pouvoir toucher, mettre les doigts sur l'écran, c'est bête. C'est tellement un geste spontané. Tu montres ton ordinateur à quelqu'un, on est en train de consulter un document à plusieurs, etc. Tu as toujours quelqu'un qui va mettre le doigt sur l'écran et te dire « Ah, excuse-moi, il n'est pas tactile, je suis désolé ». Non, il faut... Bon, ça m'énerve. C'est un truc qui, aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on en soit encore là. Et en plus, quand l'histoire que nous sert Apple, c'est nous dire pas du tout, vous n'avez rien compris, il y a les ordinateurs pour faire de la productivité. C'est toujours nous qui comprenons rien, c'est jamais eux. Hein. Et puis de l'autre côté, il y a vous voulez un écran tactile, pas de problème, achetez un iPad. Sauf qu'un iPad, c'est pas un ordinateur. Non, c'est pas. C'est pas un ordinateur. C'est pas un ordinateur. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que l'iPad n'a pas. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'univers Mac, c'est la continuité avec ton téléphone. Bien sûr, alors c'est indéniable. Et c'est vrai que moi, c'est le seul truc que je trouve génial en fait entre un iPhone et un Mac. C'est la continuité, c'est-à-dire que tu reçois tes SMS, tu peux facilement envoyer des photos en AirDrop, des documents, des trucs comme ça. Ce qui est une tannée quand tu as un iPhone et un PC. Ils ne sont pas faits pour discuter ensemble. Hein. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais tu as raison, avec un iPad qui pourrait... Enfin, quand tu écoutes le discours d'Apple qui te dit « Oui, mais prenez un iPad, c'est génial. Mais ton iPad et ton iPhone, mais ils ne discutent pas. Il y a de l'AirDrop, mais tu n'as pas les SMS. » moins bien qu'entre non, tu n'as pas tous ces trucs-là. macOS et iOS, ouais. D'une part, il y a ça. Et puis, d'autre part, même iPadOS, la nouvelle évolution du système d'exploitation, ce n'est pas un OS d'ordinateur. Ce n'est pas macOS. Ce n'est pas macOS. Et macOS est arrivé à un tel niveau en plus de... Alors pour le coup, j'aime beaucoup macOS, hein, macOS 10. Il est arrivé à un tel niveau de sophistication, de confort, de caractéristiques techniques. On ne peut pas revenir en arrière. Non, mais on n'a pas du tout le même confort sur un clavier d'iPad, etc. Mais bien sûr. Et puis surtout le prix. Si tu commences à prendre un clavier d'iPad costaud, ça coûte 400 quelques euros, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Et je trouve que finalement, c'est Microsoft qui s'en sort bien dans cette histoire-là. Parce que Windows 10, alors je sais qu'on a beaucoup, c'était un peu notre truc de rigolade, Windows 10. Tu t'es toujours moqué de moi quand je parlais de Windows 10. Mais moi, mon histoire d'amour avec Windows s'est arrêtée un jour. Oui, mais tu sais... Elle a duré 30 ans. Mais je pense qu'il faudrait que tu réessaies Windows 10. Ouais, parce que Windows 10 peut-être est vraiment un OS aujourd'hui qui est très mature, qui démarre instantanément, qui est très agréable, qui est très intuitif, tu vois. Et puis... Je suis désolé. Il y a toujours toutes les saloperies, les cochonneries que tu ramasses à droite à gauche. Non. Tous les spyware. Sincèrement non. Tous les trucs parasites qui viennent se greffer. Après, si tu vas dans le dark web, que tu commences à télécharger des trucs à la con. Dans le dark oui, bien web. sûr. Non, mais si tu fais attention. On a tous des amis qui sont en panique totale parce qu'ils ont ramassé des ransomware, des tas de cochonneries. Mais parce que tu installes des barres de recherche à la con, des trucs comme ça. Parce qu'il y a eu des pop-up qui te disaient attention, votre ordinateur est en danger, vite payez, installez le machin et tout, des personnes âgées, c'est mortel pour eux tout ça. Écoute, sincèrement, si tu fais un petit peu attention, il n'y a aucun problème. Windows Defender, qui est intégré en fait aujourd'hui à Windows 10, est très fiable et il surveille en fait ton ordi. Et moi, franchement, je trouve que Microsoft est en train de rattraper son retard par rapport à macOS. C'est intéressant. Il ne manque plus que la continuité aujourd'hui smartphone et Windows. Ouais, c'est ça le truc qui manque, tu vois. J'ai essayé parce que un moment, j'ai eu le sourire parce que je me suis dit, tiens, il y a un petit logiciel qui permet de
de pouvoir faire dialoguer l'iPhone et le PC. J'ai essayé, ça marche pas. Ça a foutu une pagaille pas possible, etc. Donc voilà, c'est ça qui manque. Mais il faut laisser sa chance à Windows. Tu devrais peut-être tester un Windows 10. Un petit nouveau qui s'appelle Windows. Oui, Ouais. oui. Oui, mais écoute, j'y reviendrai peut-être un jour. Et hein, puis le c'est sûr. tactile sur un écran, c'est génial. Oui, ça, c'est pour vrai. zoomer sur les C'est photos, vrai. pour faire défiler des textes. C'est vraiment hyper agréable. Vraiment, il n'y a pas à dire. C'est cool. Bah écoute, oui. Alors en plus, je vais même pousser le bouchon encore un peu plus loin. Il n'y a pas que ça qui m'énerve chez Apple en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres choses qui me déçoivent. Siri, mais qu'est-ce qui se passe avec Siri? Mais pourquoi Siri reste le dernier wagon complètement à la ramasse par rapport à Alexa, à Google Home Mais parce que je pense qu'Alexa, Amazon et Google investissent beaucoup plus d'argent qu'Apple dans leur système de reconnaissance vocale et dans leur assistant vocal. C'est Bah, tout. voilà. Donc Siri ne sait pas grand-chose. Non. Tu lui demandes quel temps s'il va pleuvoir aujourd'hui, il te sort des résultats qu'il a piochés sur le web et il faut que tu te débrouilles avec. Ouais, non, c'est beaucoup moins bien intégré, en fait. Beaucoup moins interactif Mais oui. qu'Alexa. Hein. Et puis en termes de domotique et d'objets connectés, ben, c'est pareil. Alors oui, il y a tout l'écosystème HomeKit, mais c'est fini si tu essayes de mettre autre chose, de sortir un peu des clous. Moi, j'ai une box domotique qui me sert à piloter des objets qui ne sont pas compatibles nativement avec Alexa ou Google. Ça marche à peu près malgré tout avec Alexa et Google, mais avec Siri, bon ben... Bah, tu sais qu'ils sont tous en train de travailler sur un système Oui, mais ça en est où ça d'ailleurs? Ça devrait arriver l'année prochaine. D'accord. Voilà. Bah, Ça devait sortir en fin d'année 2021, mais je crois qu'avec le Covid, ça a été décalé. Ça arrive l'année prochaine. Mais ça, c'est absolument indispensable d'arriver à un truc, même si à mon avis, on n'aura pas de miracle. Hein. Avant qu'on ait le langage parfait des objets connectés pour la maison, il coulera de l'eau sous les ponts. Hein. On n'est pas couché. Bon, bah écoutez, voilà. Après, vous pouvez participer au débat. Hein, dites-nous. Hein. Le match macOS Windows 10. Ce match-là, ça fait des années qu'on le... Tu veux que j'en mette encore une couche? Allez, vas-y, encore une petite couche. Un dernier truc qui m'énerve. Le HomePod d'Apple. Le HomePod, tu as 2 HomePod, tu peux les appairer en stéréo. Oui. C'est super. Avec un excellent son. Avec un excellent son, génial et tout. Tu veux les utiliser et les piloter depuis ton Mac, justement. Par exemple, tu es à ton bureau. Tu es à ton bureau, tu veux écouter de la musique. Voilà, tu te dis, je vais lancer Spotify ou n'importe quoi depuis le Mac et je vais le sortir sur le HomePod. Ça marche pas. Tu peux pas. Tu peux sortir sur un HomePod, pas sur les deux. Tu peux pas balancer du son de ton Mac sur 2 HomePod appairés en stéréo. Ça ne fonctionne pas. Ça alors. Je te jure. C'est bizarre. Ouais. C'est tellement pas Apple en plus. Non, mais c'est vrai. Exactement. C'est pas dans la philosophie d'Apple qui a toujours prôné la facilité. Alors c'est des choses, voilà, au début. Et l'intégration, en fait. Exactement, le HomePod est sorti en 2018. Au début, tu dis, ok, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Va arriver, On est 2 ans après, toujours rien. Mais de toute façon, le HomePod est un four. Hein. Enfin, un four. Bah oui, ça ne sert pas à chauffer la pizza. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le succès escompté. C'est trop fermé. C'est trop fermé. Et puis, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est un joli produit. Tu as envie de le mettre sur un bureau, etc. Et tu ne peux pas en réalité l'utiliser comme haut-parleur de ton Mac. Et puis, tu vois, par exemple, tu prends l'Amazon Echo Studio. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la tester, cette enceinte. Oui, elle est très, très bonne. Elle a un son elle est excellente. Incroyable. Et là, elle était en promo en plus pendant les Prime Day. C'est la plus grosse. Hein, elle était à 150 €. Ah ouais. Ça, c'est un bon plan. Ça, c'est un super bon plan. Alors, le Prime Day terminé, maintenant, elle est repassée à 200 balles. Mais même à 200 €, c'est une super affaire. Ouais, c'est vrai. On a un super son, vraiment. Et là encore, elle a du coffre. Hein. On voit que Amazon investit et fait des super produits. Oui, parce que Amazon, eux, la partie va être plus difficile à gagner. Pour rentrer dans la maison, ils n'ont que Alexa pour l'instant. Ils n'ont pas les Mac, les trucs. Ils ont le Kindle aussi, mais bon, c'est pas pareil. Bon, écoutez, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag. C'était quoi le hashtag qu'on avait trouvé, Jérôme? Oh là là, c'était en 2006, donc attends. Non, c'était pas CJ et F Ah bah oui, chez Jérôme et François. Hashtag CJF. Voilà, le hashtag CJF. Bon, on parle de quoi? On va parler de batterie. Ah, sur l'environnement, on s'arrête là? Je sais pas, oui, si tu veux. De toute façon, batterie, environnement. Oui, batterie, environnement. Vas-y, faisons la batterie. Non, ce que je voulais te dire, c'est que, tu sais, j'ai la chance de côtoyer un expert. Que des gens exceptionnels, j'en sais quelque chose. Toi en particulier. Mais aussi mon camarade Jean-Luc Moreau, qu'on retrouve tous les dimanches matins, que je retrouve tous les dimanches matins sur RMC, bien sûr. pour votre auto.
qui est un gars qui est hyper calé dans le monde de l'automobile et qui surtout détecte toujours les dernières technologies. Et grâce à lui, j'ai trouvé sans doute l'une des startups qui va faire parler d'elle dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Il s'agit de Nawa Technologies. Nawa Technologies, ça s'écrit comment ? N-A-W-A. D'accord ? D'accord. Et en fait, cette boîte, qui est spécialisée dans le stockage d'énergie, si tu veux. Eux, leur truc, c'est les batteries. Voilà. Moi, mon truc, c'est les batteries. Et alors, ces gars-là, ils travaillent sur les électrodes. Tu sais, les électrodes, c'est un composant hyper important dans les batteries. Je ne demande pas où on les met. Au milieu. Mais voilà, on est obligé d'avoir des électrodes. Et en fait, eux se concentrent là-dessus. Ils ont trouvé un nouveau design d'électrode qui permet, écoutez bien. Parce que là, c'est hyper sérieux. Ça permet de multiplier par 3 la densité d'énergie dans une batterie. D'accord. De même puissance. C'est ça qui est incroyable. Donc ça veut dire quoi ? 3 fois plus puissante dans le même volume ? Dans le même volume, mon pote. Ça veut dire qu'en gros, grâce à Nawa Technologies, tu vas pouvoir retrouver 3 fois plus d'énergie dans la même batterie. Alors imagine ce que ça peut avoir comme conséquence. Je prends la voiture. Une voiture qui aujourd'hui fait 300 km d'autonomie, je me retrouve, grâce à cette technologie, avec 900 km d'autonomie. Et attends, c'est pas terminé. Grâce à leurs électrodes, donc de nouvelle génération, tu recharges ta batterie à 80% en 5 minutes. Waouh. Imagine, 3 fois plus d'autonomie, et tu recharges 80% de ces 3 fois plus d'autonomie en 5 minutes. On a toujours dit, ouais, les Français sont nuls en batterie, c'est les Asiatiques, c'est les Chinois, c'est les Japonais qui sont meilleurs. Nous, on est vraiment bidons. Écoute, là, on a peut-être l'innovation technologique qu'Elon Musk va nous envier. Moi, je veux bien. D'ailleurs, je crois qu'on les a rencontrés, ces gens-là, au CES de Las Vegas, il me semble. Peut-être. Moi, je veux bien, mais franchement, je vais un petit peu refroidir ton enthousiasme. Ça fait des années qu'on entend parler d'innovation bouleversifiante, disruptive en matière de batterie. On avait beaucoup de promesses aussi autour du graphène, etc. Et malgré tout, aujourd'hui, la seule technologie qui est toujours utilisée, c'est toujours la même, les grosses batteries lithium-ion. Ça s'améliore un peu, mais pas tant que ça. Même Elon Musk, qui est quand même un peu le pape de la batterie, là, aujourd'hui, il n'arrive pas à faire mieux. On est toujours sur ces trucs-là. Donc pourquoi toutes ces technologies de rupture, dont on parle depuis plusieurs années déjà, n'arrivent jamais à déboucher industriellement ? Alors, Nawa Technologies nous dit ceci. En 2022, il y aura des véhicules qui seront équipés de ces nouvelles batteries. En 2022, Jérôme. Ils ont une moto déjà, je crois. Hein. Ils ont. Alors, je pense qu'il y a des prototypes. Un prototype, je ne sais pas s'il y a une moto, mais ils vont avoir un premier client à grande échelle. C'est Saft, qui est un fabricant de batteries français, Saft, qui fournit PSA et Renault. D'accord. Et donc, ce partenariat évoque le fait que dans les futurs Renault et Peugeot, en 2022, à partir de 2022, on aurait cette technologie de batterie. Moi, je ne vois pas comment, par exemple, un Tesla pourrait passer à côté. S'ils n'ont pas la même technologie, te retrouver avec 3 fois plus d'autonomie que tu peux recharger en 5 minutes, c'est une révolution. Là, je te parle de batterie électrique pour les voitures. Mais c'est valable aussi pour ton smartphone, pour ta tablette, pour ton PC. Tu multiplies par 3 et tu divises le temps de recharge. Mais je t'assure que ce n'est pas la première fois que j'entends parler de choses comme ça. Eh bien, écoute, je me souviens d'une start-up israélienne que j'avais interviewée il y a des années au CES de Las Vegas et qui promettait déjà monts et merveilles. Mais oui. Mais écoute, alors, on a interviewé dimanche dernier le patron de cette boîte. D'ailleurs, le podcast est disponible sur le site d'RMC. Vous allez dans l'appli, vous le retrouverez. Il est très... on croit ce qu'il raconte. Voilà, on croit ce qu'il raconte et il nous dit... Il est très convaincant. On a les brevets, on a déposé les brevets. On a de grosses boîtes américaines qui viennent nous voir. Ils viennent d'embaucher un CEO qui vient de Californie, de la Silicon Valley. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. Et mais ils vont se faire racheter par Tesla. C'est ce que je leur ai dit. Et ils nous ont dit, pour l'instant, on veut rester français. Voilà. Mais de toute façon, il y a un boulevard pour la fabrication de batteries en Europe. Ils ont les brevets. Donc peut-être que le renouveau de la batterie
parce que c'est une révolution ce qu'on dit là. Ouais, ça ouais. va, si ça arrive dans les batteries, c'est un bouleversement de la société. Parce que tu vas te retrouver avec plus d'autonomie dans un même encombrement, avec une recharge en 5 minutes. Imagine ton smartphone qui a 3 fois plus d'autonomie, ta tablette, ton PC, ta voiture, c'est un truc de dingue. Donc si ça c'est français... C'est le Graal, la batterie, c'est le Graal, bien sûr. Voilà, donc on verra si c'est vrai ou pas. Eh bien, je Allez souhaite, voir, je souhaite que tu aies raison et que Nawa ait raison. Nawa Technologies, N-A-W-A, vous allez Que voir. c'est pas porte Nawa. J'ai failli la faire à RMC dimanche dernier, j'ai pas, Non, j'ai tu pas peux osé. pas. Mais J'ai dans- pas osé. mais dans chez Jérôme Mais et là, François, dans tu chez peux la Jérôme et faire. François, on peut la faire. Elle est Ouais, pas ouais. mal. Je te l'accède. Non, c'est vrai, c'est important. Et en termes de fabrication, d'impact environnemental de fabrication, on Eh sait ben, ou ils nous pas disent que c'est encore meilleur parce que C'est ça, vrai ça allonge même la durée de vie de la batterie. D'accord. Et ça fait appel à moins de matériaux rares et. C'est compatible avec tous les systèmes de batterie, que ce soit du lithium ou même les nouvelles. En fait, ce sont les électrodes Ouais, qui sont la clé d'accord. là. Donc D'accord. à voir, à suivre. Alors, Ah, après, en fait, ils après, prennent- je suis pas un spécialiste. Ouais, hein, bien sûr. Non, c'est compliqué comme sujet. C'est un, hein. c'est un C'est sujet très, très hyper pointu. compliqué. Voilà. Mais allez, On- si on- ça on- vous intéresse, allez voir. C'est intéressant, effectivement, de poser ces pistes-là. Maintenant, c'est dur de faire le tour du sujet juste en 5 minutes. Bon, bah écoute, super. Mais c'est super important parce que je pense qu'on vit quand même une période qui est très particulière en ce moment où pendant longtemps, on a consommé, fabriqué, produit, on s'est jeté dans le numérique à corps perdu parce que ça nous apportait beaucoup de choses. Et L'enthousiasme du début. l'enthousiasme du début. Et puis aujourd'hui, c'est un peu la douche froide parce qu'on nous dit que le numérique, c'est dégueulasse, ça pollue, la fabrication des batteries pour faire des voitures propres en Europe, on est en train ça entretient des guerres dans des pays d'Afrique, ça pollue en Asie, etc. Voilà, l'impact environnemental du numérique, c'est vrai que c'est hyper douloureux comme question. Mais après, il ne faut pas tomber dans l'excès. Non, aussi, mais- je pense. Il faut avoir ça en conscience, d'accord. Pas faire n'importe quoi. Mais on ne peut pas arrêter le progrès. Non, Jérôme. mais on ne peut pas non plus tourner le dos à cette question-là. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça C'est certain, c'est c'est ça le certain. truc. Mais Et arrêtons- aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une affaire d'écologistes. On est tous écologistes Mais bien aujourd'hui. sûr, mais bien On a sûr. tous ça en tête et on a Évidemment. tous cette préoccupation. Mais on l'a tous à un niveau différent. Tu vois, moi, ça fait 4 ans que je roule en électrique. Parce que j'ai conscience qu'un véhicule Ouais. thermique pollue, mais pollue d'une manière Eh dramatique. oui, mais on sait très bien que ta voiture électrique, pour être fabriquée, elle a pollué à d'autres endroits du monde. Je suis C'est ça d'accord. qui est Mais compliqué. depuis 4 ans, je ne pollue plus Paris. C'est au moins ça. Non, mais Et ça, je te remercie. ça- non, Quand mais tu passes sincèrement- sous mes fenêtres, j'apprécie. Bien sûr, tu vois, c'est au moins ça de gagner. C'est vrai. Et je me dis que Et c'est pour ça que je suis passé au vélo électrique. quand on en voit a tous déjà ces parlé. pics de pollution dans ces grandes métropoles, enfin voilà quoi. Donc on Ouais. fait tous un geste pour. Et le plus déprimant, l'écologie. j'aimerais bien terminer sur une note complètement déprimante, si tu m'y autorises. Mais bien sûr, Jérôme, vas-y, allons-y. Le Attends, plus- où est le couteau pour qu'on se coupe les veines? Et on se fait harakiri Ah, dans il la est là. foulée. Allez, c'est Voilà. bon. Non, mais le plus déprimant, c'est qu'on croit Oh, toujours. j'ai un couteau à beurre. C'est pas facile. On pense que l'innovation technologique va régler le problème, c'est-à-dire que le numérique, c'est à la fois le problème et la solution. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que ça peut apporter des petites améliorations à la marge, mais l'innovation technologique ne suffira pas à régler ce problème. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de sobriété numérique, de se restreindre, en fait. Hein. Voilà. Sur Bon, ce, vous savez quoi? hein, Non, mais on pourrait parler bonne de ça pendant soirée. des heures, parce que moi, je crois beaucoup aussi à sa propre fabrication d'énergie. Je pense que petit à petit, il y a plein de gens qui vont y venir. Alors, Ouais, évidemment, mais en appartement, aujourd'hui, c'est pas possible. tu peux pas fabriquer de quoi subvenir aux dépenses d'un foyer. Il te faudrait. Non, mais c'est pour ça. Alors, peut-être pas dans un immeuble, mais dans une maison, Mais même avec une maison les individuelle. progrès. Non, mais avec les progrès que font les Tu panneaux mets une photovoltaïques. éolienne, oui. Non, pas d'éolienne. Ça, Ouais. c'est bidon. Tu vas te faire Mais- un peu d'eau chaude, mais c'est tout. Tu feras pas. Ce sera pas 100% de ta consommation Eh bien, électrique. détrompe-toi, mon pote. Détrompe-toi. Ah. Aujourd'hui, avec le rendement qui est de plus en plus excellent des panneaux photovoltaïques, Mhm. en stockant l'énergie sur des batteries, si tu veux, qui pourraient être à côté de ta maison, comme aujourd'hui, tu sais, il y a des cuves de gaz. Ouais, bien qui sûr. permet de Ça, stocker c'est le gaz. la clé pour vu que c'est intermittent. Et voilà, on peut arriver à ce type de choses. Et franchement, en Californie, ça existe. Il y a des gens qui vivent en autosuffisance énergétique. Et je pense que ça, c'est l'une des clés aussi. Parce que imagine si 50% demain des gens Ouais. arrivent à vivre comme ça. T'imagines un peu Eh ben, la dépense énergétique en moins? C'est bien. Grâce à toi, on termine sur une note plutôt positive. On va essayer. Mais c'est bon, c'est pas gagné, hein, cela dit. Hein.
Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve le mois prochain? Oh bah certainement, bien sûr, voilà. on se retrouvera le mois prochain pour parler de je ne sais pas quoi, mais c'est pas l'actu qui manque comme d'habitude. Oui, bien sûr, et puis n'hésitez pas à réagir avec donc le hashtag sur Twitter, C'est Jérôme, non c'était un chanteur. CJF. CJF. D'accord, Voilà. CJF. Salut François, bon week-end. À très bientôt et merci de nous suivre.